Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 35. Dans cette vidéo, on va voir le programme pour pouvoir lire la valeur de la photorésistance. Et après, je vais faire différents tests sur la photorésistance, ce qui va me permettre de voir comment varie l'entrée analogique de l'Arduino et aussi comment varie la sortie PWM de l'Arduino. Donc maintenant je vais faire le programme et pour cela je vais prendre le dernier programme que l'on a vu dans la vidéo Arduino 34. Donc là l'objectif va être de lire ce qu'il y a au niveau de l'entrée analogique, voir donc quelle tension amène la photorésistance ou en tout cas sur 0,1023 points ce que voit l'entrée analogique de l'Arduino. Donc déjà cette ligne là où il y a la fonction for, je vais pouvoir le supprimer. Donc j'ai supprimé la collade parce que donc la boucle for je vais pas m'en servir. Donc la variable PWM je vais aussi la supprimer car je vais lui donner un autre nom, car le but d'une variable c'est que du premier coup on puisse l'identifier quoi. Et la PWM c'est trop large car dans le montage on va utiliser donc à la fin les trois sorties PWM. Donc déjà je vais commencer par définir la broche qui va me servir en entrée analogique. Donc là par contre je vais mettre des commentaires car sinon avec les variables je risque de me perdre un petit peu. Donc broche entrée analogique, donc ça va être une constante, donc ça sera un entier et je vais l'appeler entrée ANA photorésistance LED rouge, donc égal, donc ça sera la broche A0 point virgule. Donc là je marque carrément sa fonction, donc entrée ANA photorésistance LED rouge, donc c'est pour moi aussi pour mieux me repérer sur le programme. Rien qu'en lisant la variable je sais à quoi elle sert. Donc ici je vais rajouter un petit commentaire tant qu'à y être, donc ça va être broche sortie PWM, voilà. Donc comme je l'ai dit, le PWM en nom de variable ça me convient pas, donc je vais changer son nom et je vais l'appeler PWM LED rouge, donc égal 0. Donc ça va être la valeur du rapport cyclique, voilà. Et là je vais mettre un petit commentaire aussi, donc ça c'est la conversion PWM en pourcentage, donc conversion PWM en pourcentage, donc ça c'est bon. Donc au niveau du vote setup, pin mode sortie LED rouge output, pin mode sortie LED verte output et pin mode sortie LED bleu output, donc ça c'est bon, ça bouge pas. Donc bien sûr pour pouvoir utiliser le moniteur série il faut que j'écrive serial.begin, entre parenthèses je mets l'argument à une valeur de 9600, donc ça c'est bon. Donc maintenant on va entrer dans le void loop, donc là je peux faire aussi ça là, outil formatage automatique, c'est CTRL T. Donc ça pour le moment j'en ai pas besoin, donc je le vire, je fais de la place. Donc là ce que je vais vouloir faire c'est d'abord lire l'entrée analogique de l'Arduino. Donc l'entrée analogique, là où il y aura le retour de la photorésistance. Lecture entrée analogique, là j'ai fait CTRL T. Donc là je vais créer une autre variable que je vais appeler valeur entrée ANA photorésistance LED rouge. Égal, donc on peut le voir, cette valeur là je ne l'ai pas définie, donc il faut que je la définisse, donc ça va être un entier, donc je sélectionne, je fais CTRL C, ici là je vais marquer / valeur entrée analogique, donc après je fais CTRL V, donc ça va être une variable de type entier, int, et je vais la mettre au démarrage du programme à 0, point virgule. Donc là lecture entrée analogique, donc valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, donc au moins on sait quoi sert cette variable là, et donc pour lire sur une entrée analogique de l'Arduino, il faut utiliser la fonction analog read, j'ouvre la parenthèse, et donc je vais lire la broche donc de l'entrée analogique de l'Arduino, donc la broche physique qui va être, je l'ai marqué ici, broche entrée analogique, donc c'est la A0 que je vais lire, et je l'ai appelée entrée ANA photorésistance LED rouge. Donc là je sélectionne la variable, CTRL C, je mets ici CTRL V, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là maintenant je vais lire l'entrée analogique, et la valeur que je vais lire donc dans l'entrée analogique à 0 qui s'appelle entrée ANA photorésistance LED rouge, je vais mettre sa valeur dans la variable valeur entrée ANA photorésistance LED rouge. Donc bien sûr maintenant il faut que je l'affiche pour pouvoir la voir, et donc ça va se faire dans le serial print. Donc serial print, valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, donc deux points, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule, et donc là je vais afficher la valeur qui va être donc serial print, parenthèse, et je vais marquer donc valeur entrée ANA photorésistance LED rouge. Donc je sélectionne CTRL C, CTRL V. Donc déjà ça c'est fait, donc là déjà je vais afficher dans le moniteur série la valeur qu'il y aura en A0, donc de 0 à 1023 points. Donc là pour le moment je vais pas écrire le morceau de programme qui permet de convertir tout ça en tension, je le ferai après, car avant je vais faire des petits tests sur la breadboard, voir comment se comporte l'entrée analogique lorsque l'on fait différents tests sur la photorésistance. Par contre ce que je vais faire c'est que comme l'entrée analogique peut varier théoriquement de 0 à 1023 points, je veux qu'il y ait une correspondance donc au niveau de la variation de 0 à 1023 points avec ma sortie
sortie en PWM. C'est-à-dire que si mon entrée analogique est à 1023 points, je veux que la sortie PWM se trouve à 255 points. Et donc, si mon entrée analogique est à 0 points, je veux que ma sortie PWM se trouve à 0 points. Et donc, si mon entrée analogique est à 512 points, donc c'est 1024 divisé par 2, et bien je veux que ma sortie PWM se trouve à 126-127 points. Et donc, pour ça, il faut que je fasse une conversion donc du rapport entre l'entrée analogique qui va de 0 à 1023 et le PWM qui va de 0 à 255. Donc, comme j'ai dit dans une des vidéos précédentes, il y a un rapport de 4. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur de l'entrée ANA photorésistance LED rouge et je vais la diviser par 4. Et après, cette valeur-là, je vais la mettre dans la variable PWM LED rouge. Donc, conversion, rapport, entrée analogique 0,1023 et PWM 0,255. Donc, divisé par 4. La valeur de l'entrée analogique. Donc c'est là où on voit l'importance des commentaires parce qu'après le programme ça se complexifie. Donc là je vais utiliser la variable PWM LED rouge égale variable que j'ai définie ici, la valeur rapport cyclique PWM. Donc je vais mettre donc la valeur entrée ANA photorésistance LED rouge. Donc je sélectionne, CTRL C, CTRL V, je divise par 4, point virgule. Donc après je fais serial print. Parce que bien sûr, cette valeur-là, si je veux voir ce qu'il y a dedans, je suis obligé de l'afficher. Serial print. Donc j'ouvre la parenthèse, guillemets, je vais marquer espace, point virgule. Donc valeur sortie PWM. Et ça sera donc la LED rouge. La LED rouge, donc la patte de LED rouge de la diode RGB. Point virgule. Donc je vais marquer donc serial print PWM LED rouge. Donc ça va afficher la valeur de la variable PWM LED rouge. Mais je veux aussi donc agir sur la sortie PWM. Donc je vais mettre en commentaire modifier l'état sortie PWM, modifier l'état broche sortie PWM. Donc ça va être la fonction donc analog write. Donc ça va être sortie LED rouge. Donc ici la sortie LED rouge c'est la broche numéro 9. Donc je fais CTRL C, CTRL V. Et donc après en argument je vais mettre l'autre argument, ça va être donc le rapport cyclique qui va être PWM LED rouge. Donc CTRL C, CTRL V. Donc à noter tout ça je vais le supprimer, je vais le rajouter après. Voilà. Donc là ce que je vais rajouter, d'ailleurs je viens juste de le supprimer, ça va être la valeur en pourcentage de la sortie PWM. Donc je peux le mettre où je veux, hein. Soit je le mets ici, soit je le mets avant. Donc je vais le mettre ici. On verra, après je pourrais le changer si ça me convient pas. Donc je peux écrire donc serial print, valeur sortie PWM, ou alors plutôt je vais marquer PWM en pourcent, parce que ça commence à être long là la phrase. PWM valeur en pourcentage, donc guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Et là je vais afficher donc la variable pourcentage, serial print, j'ouvre la parenthèse pourcentage PWM, point virgule. Là j'avais marqué en variable pourcentage, je vais la modifier pour que ce soit plus clair, je vais marquer pourcentage PWM, donc là au moins c'est clair. Par contre là il faut que je fasse le calcul, donc je vais le mettre entre les deux, comme ça pour moi ce sera plus clair. Donc là le calcul ça va être comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, pourcentage PWM égale A, donc qui est le coefficient directeur qui est ici, donc c'est une constante de type float. Donc A multiplié par PWM LED rouge et point virgule. Donc là un truc qui est important c'est mettre un petit délai. Là je fais CTRL T pour la mise en forme automatique. Voilà. Donc là on voit que le programme là ça commence à s'allonger là. Donc le délai il sert par exemple à laisser le temps à l'entrée analogique de lire la valeur. Voilà. Car si on met pas de délai, d'après ce que j'ai pu lire, ça va trop vite pour l'Arduino, puis il peut saturer et afficher des valeurs bidons. Donc là, j'ai mis un délai de 50. Donc là, je vais contrôler s'il n'y a pas des fautes de syntaxe. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de faute. Hein. C'est rare que ça m'arrive, que ça fonctionne du premier coup. En tout cas, au niveau de la programmation, qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe, de variable, etc. Et donc maintenant, je vais envoyer ça sur l'Arduino. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc le programme a été envoyé. Donc au niveau du moniteur série, j'avais un problème, c'est-à-dire que j'avais oublié de mettre ici la print ln, donc c'est pour le retour à la ligne, donc là on est bon. Si j'arrête le défilement automatique, on voit que valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, donc la valeur mesurée est de 941, donc c'est l'entrée analogique qui va de 0 à 1023. PWM valeur en pourcentage, donc le calcul donne 92,16%, et la valeur sortie PWM LED rouge est à 235, donc c'est une sortie qui varie de 0 à 255, donc là on est quasiment au maximum. Donc là entre les deux, je vais rajouter entre photorésistance LED rouge un point virgule pour mieux voir. Donc ça va être ici PWM point virgule. Voilà, j'envoie le programme, outil moniteur série.
Donc voilà, donc là on voit beaucoup mieux. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon doigt sur la photorésistance qui est raccordée sur l'entrée analogique à 0. Donc bien sûr je mets le défilement automatique. Et lorsque je vais mettre mon doigt, donc là il y a mon curseur de souris, là, la valeur devrait chuter. La valeur devrait chuter donc sur la sortie PWM, comme elle est liée à la valeur entrée en photorésistance LED rouge. Donc là il y a mon curseur de souris, cette valeur là aussi devrait chuter. Donc là je vais mettre mon doigt. Donc on voit la chute, on voit que la chute n'est pas énorme, c'est parce que la lumière passe à travers mon doigt. Donc je vais utiliser une petite chiffonnette, et en utilisant cette chiffonnette, on va voir que la valeur va chuter très fortement. Donc là j'ai mis ma chiffonnette et on voit que la lumière passe déjà beaucoup moins, parce que même si on met le doigt sur la photorésistance, la lumière passe à travers la chair, la peau, tout ça. Donc là on voit que j'ai la valeur qui a chuté donc jusqu'à 265. En pourcentage on est passé à 26% et la sortie PWM est passée à 66. Donc on voit que ça laisse passer beaucoup moins de lumière. Et donc là je vais couper mes lampes de bureau. On voit que ça a encore chuté et assez fortement. Et là, si je ferme mes volets, on voit qu'on est passé à une valeur de 0. Donc là, je vais enlever ma chiffonnette et on va voir si les petits diodes qu'il y a sur Arduino permettent d'augmenter la valeur de l'entrée ANA photorésistance. Donc c'est le cas. Donc là, j'ouvre mes volets. Alors ce sont des volets électriques, l'ouverture se fait de manière progressive et on peut observer que les valeurs entrée ANA et donc la valeur aussi sortie PWM augmentent de manière progressive. Donc on voit que la photorésistance ça marche très bien. Et donc, pour résumer les valeurs que j'ai relevées pendant ces différents tests, donc on voit que sans le doigt, au niveau de la photorésistance, j'avais sur la valeur analogique, donc l'entrée analogique de l'Arduino, la valeur de 942, et sur la sortie PWM, j'avais la valeur de 235. Lorsque je mets le doigt sur la photorésistance, sur le capteur de la photorésistance, j'ai la valeur analogique qui passe à 745 et la valeur PWM qui passe à 186. Donc on voit qu'entre les deux, il y a une légère chute. Donc ça, c'est parce que le doigt laisse passer la lumière. Donc lorsque j'utilise la chiffonnette, donc je mets la chiffonnette sur la photorésistance, là on voit une chute importante, donc on passe à une valeur analogique de 263 et une sortie PWM de 65. Et lorsque j'éteins ma lampe du bureau, on a une très forte chute de la valeur analogique, donc on passe à 18 et sur la sortie PWM on passe à 4. Et donc lorsque je ferme le volet, donc je suis dans le noir, la valeur analogique passe à 0, la sortie PWM passe à 0. Et si j'enlève la chiffonnette, et bien tout de suite les diodes qu'il y a sur la carte Arduino éclaire un petit peu la photorésistance et donc on a la valeur analogique et PWM qui remonte. Et donc dans la prochaine vidéo je vais faire des tests au niveau de l'entrée analogique et de la photorésistance pour savoir s'il est vraiment nécessaire de monter la photorésistance sur un pont diviseur de tension et donc pour voir vraiment à quoi sert un pont diviseur de tension dans ce montage là. Donc je vais observer ce qui se passera lorsque je ferai mes tests et donc ça on verra ça dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 37. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.